On Il y nous reste arrive. maintenant le sujet, la fin, la conclusion du drama qui implique le Bouzeux Magazine, qui implique aussi concrètement moi C'est un et peu plus son qu'un drama quand ex-compagne. même, hein. C'est un peu plus qu'un drama, même si les gens le traitent comme un drama, comme à peu près tout ce qui se passe sur YouTube. Je vous mettrai en lien à la fois le thread Twitter de l'ex-compagne du Bouzeux, Alex du Bouzeux Magazine, et la vidéo de Concrètement Moi qui a finalement lancé toute cette affaire. Et ça fait plusieurs jours que justement elle couvait que le pas si petit monde que ça du YouTube politisé et ou indiscret en parlait. Et c'est à présent officialisé. Alex de la chaîne Le Bouzeux Magazine a validé le témoignage de deux femmes, c'est les deux femmes dont je vous ai parlé, son ex-compagne et Concrètement Moi, estimant avoir été victime d'agressions sexuelles. Lui parle plus volontiers d'abus sexuels de sa part. Donc l'une c'est Shiny Fennec, son ex-copine, qui a donné dans le détail, un petit peu trop, j'y reviendrai peut-être, la chronologie de leur relation. L'autre, une vidéaste de YouTube, Concrètement Moi. Donc on sera peut-être pas complètement d'accord d'ailleurs sur cette chronique, ce sera intéressant, Lisandre. Je vais essayer de prendre un peu le contre-pied de ce qui s'est dit ailleurs. Alors l'histoire, vous la connaissez, mais on va faire un rapide rappel des faits. C'est que la première, son ex-compagne, estime avoir subi une relation toxique de 3 ans où Alex lui expliquait qu'il ne l'aimait pas, mais se satisfaisait d'une liaison sentimentalement univoque et se comportait avec elle d'une manière contradictoire avec le contenu de ses vidéos, jouant par exemple, selon elle, les mâles alpha en présence d'autres personnes et notamment d'autres hommes. Je vous renvoie au thread assez long de Shiny Phoenix si vous souhaitez en savoir davantage. Alors les deux femmes se disent par contre, et surtout, toutes deux avoir été abusées sexuellement par Alex, qui les aurait manipulés pour, et d'ailleurs j'utilise le conditionnel alors qu'il n'y a plus lieu d'être étant donné qu'il a reconnu les faits, pour les conduire à faire ce pourquoi elles ne consentaient pas ou imparfaitement. Et effectivement on peut être d'accord pour aller dans la chambre à coucher d'un youtubeur, d'un vidéaste, j'aime pas dire youtubeur, sans que ça signifie pour autant tout y accepter, ni avoir la possibilité de changer d'avis. Tout simplement parce qu'un consentement est relatif et jamais absolu. Pour tout vous dire, si je trouve ce genre de témoignage nécessaire lorsque des abus existent et sont ici répétés, l'étalage de l'intimité d'un vidéaste qui cherchait de toute évidence à la préserver, à la conserver, me met mal à l'aise et j'ai surtout l'impression que ça me regarde pas. Son ex-copine précise que si son texte est brouillon, qu'elle a fait ça en plusieurs heures, dans les larmes, dans la douleur, ce qu'on peut imaginer. D'une traite. Voilà, qu'elle avait besoin de vider un petit peu son sac, et ça aussi on peut le comprendre, même si voilà, du coup ça donne peut-être profusion de détails, peut-être trop. Mais elle explique qu'il lui fallait rétablir du contexte pour expliquer ce qui s'est passé. Alors sans doute en fallait-il, en effet, du contexte, mais avait-on pour autant besoin de savoir combien de bières Alex boit le soir et la nature de ses échanges virtuels avec d'autres femmes sur Twitter qui frisaient l'infidélité numérique pour comprendre l'affaire? Je ne pense pas, mais c'est là que mon avis de petit viewer, que la vie privée d'Alex n'intéresse pas. Elle aurait pu simplement, par exemple, expliquer avoir subi un traumatisme dans sa jeunesse avec un voisin, désolé pour le détail, qui l'avait doigté analement sans son consentement, que cette pratique faisait depuis ressurgir un traumatisme compréhensible chez elle, et qu'Alex n'en avait pas tenu compte, ni pendant, ni après, en lui demandant simplement d'arrêter de pleurer. Voilà, pas grand chose à dire. Elle aurait pu dire qu'elle n'avait pas confiance en elle physiquement, préférait garder son haut pendant l'amour, et que, là encore, Alex n'avait pas tenu compte de ses préférences et l'avait contraint à se conformer aux siennes. Et il y a tout de même un aspect de ce témoignage que je trouve pertinent. Beaucoup d'hommes et peut-être de femmes se retrouveront dans certains détails de cette relation toxique où l'intérêt respectif des deux conjoints était disproportionné, avec l'un qui en profite et l'autre qui en souffre inexorablement. Je sais que moi je me suis retrouvé dedans, enfin pas sur l'aspect sexuel évidemment, hein, mais les écrits de l'ex du Bouzeux m'ont fait réaliser plus pleinement que moi aussi j'ai par le passé traité certaines femmes par-dessus la jambe parce que la situation était pour moi plus confortable et que je minimisais l'affection qu'elle me portait, que je me convainquais qu'elle se satisfaisait aussi de la relation puisqu'elle continuait de venir me voir. Je me mentais à moi-même évidemment. Généralement le temps s'est chargé de me punir en me faisant développer mais trop tard des sentiments pour ces femmes que j'avais négligées. Donc voilà, fin de l'histoire de la parenthèse personnelle. Par contre, je trouve que le style de témoignage de Concrètement Moi est préférable dans sa sobriété et dans la concision à exposer les faits qu'elle lui reproche. Tout ce préambule, hein, bien sûr, ne signifie pas que le comportement d'Alex est excusable. Quand une femme pleure et dit non, il faut savoir s'arrêter, pas juste lui demander d'arrêter de pleurer, comme si le problème venait d'elle, ça semble évident, mais il est hélas important de le rappeler. Si les deux femmes qui ont témoigné estiment préférable de porter plainte contre Alex, elle devrait sans doute le faire, à mon sens, et aurait toutes les chances de gagner maintenant qu'il a reconnu les faits. Donc ça ne regarde que.
Pour autant, est-ce que le contenu de la chaîne, c'est là que je voulais en venir, est-ce que le contenu de la chaîne Le Bouzeux Magazine devient automatiquement de la grosse merde en barquette parce que son auteur s'est comporté de façon odieuse? Est-ce que, dans le même ordre d'idée, puisque toi, Lisande, t'as traité le sujet, est-ce que la musique de Marilyn Manson cesse d'être écoutable depuis qu'on sait ce qu'il a fait subir aux femmes qui l'aimaient? Est-ce qu'il faut brûler tous les exemplaires d'Émile ou de l'éducation parce que Rousseau a abandonné ses enfants? Bref, considérer que l'œuvre et l'artiste sont un tout indissociable. L'éternel débat. À titre personnel, je trouve dommage qu'ils s'interdisent dorénavant, comme il l'a dit dans sa courte vidéo de réponse à ces accusations, qu'ils s'interdisent dorénavant certains sujets. Il pourrait par exemple continuer à parler de féminisme et de masculinité toxique s'il fait chaque fois un disclaimer sur le sujet. Pour une fois, je suis même d'accord avec Psychodélique, aborder la masculinité toxique est d'autant plus pertinent pour une personne qui en a fait preuve, mais qu'en a pris conscience et qui s'en est repenti. Donc le petit extrait de Psychodélique sur le sujet. Il va pas arrêter de parler des problèmes du masculinisme, du virilisme, parce que du coup, il est bien placé pour le savoir. Voilà, donc pour une fois, j'ai trouvé un bout de la vidéo de Psycho sur le sujet avec lequel je suis d'accord. On pourra en trouver d'autres, ceci dit, sur le sujet. Après, je comprends qu'Alex ne veuille pas exposer ses argumentations à un perpétuel ad hominem qui ne manquerait pas de lui être opposé s'il traitait de nouveau les sujets féministes ou critiquait le virilisme outrancier de certains droitards sur YouTube ou ailleurs. C'est pourquoi je ne crierai pas aujourd'hui avec les loups, je ne vais pas unfollow le bouseux sur Twitter ou me désabonner de sa chaîne YouTube, que je continuerai à le suivre, et probablement trouver ses futurs contenus intéressants. Ça ne m'empêchera pas de conserver à l'esprit la nature de ces témoignages, évidemment. Et j'en ai fini pour mon tunnel, si tu as une réaction, toi aussi Lisandre, des points de désaccord éventuellement. Beaucoup de choses à dire, alors j'espère que je vais rien oublier. Mais il y a beaucoup de choses, parce que c'est vrai que comme tu le dis, il y a beaucoup d'aspects qui se télescopent. Donc c'est quelqu'un qui a une chaîne YouTube, qui fait des vidéos qui ont une portée politique, qui est assumée, qui est une analyse politique, des contenus en plus sur le féminisme. Donc le bouseux, clairement, il a quand même... c'est indéniable que c'est pas un vidéaste parmi d'autres dans ce sens-là, tu vois, c'est quelqu'un qui a parlé de ces sujets, qui a parlé du consentement, qui a parlé de du rôle des hommes, de la masculinité toxique, etc., etc. Donc c'est peut-être pour ça que il y a cette hypocrisie qui lui est reprochée et qu'on lui fait ce reproche sur son contenu. C'est-à-dire que tu compares avec Marilyn Manson. Alors déjà, c'est pas un artiste, le bouseux, c'est justement une sorte d'éditorialiste plutôt. Ouais. Donc c'est pas exactement pareil. Et Marilyn Manson, quelque part, la différence, c'est que passer des messages en musique aussi, hein, mais... Ouais, bien sûr, évidemment. Mais le personnage de Marilyn Manson, ce qu'il proposait, c'était pas celui de quelqu'un qui était particulièrement féministe ou engagé ou antiraciste ou quoi que ce soit. Manson, c'était un personnage qui incarnait tout ce qu'il y a de sale, tout ce qu'il y a de presque inhumain, de sataniste, de démoniaque. Pour le coup, chez lui, c'était assumé. Et justement, ce qui était particulièrement choquant chez Manson, c'est qu'en fait, cette figure publique était beaucoup plus proche de sa personne réelle que ce qu'on avait envie de croire. Alors que là, c'est l'inverse. Avec le bouseux, c'est que qu'on apprend sur lui. Alors, je suis d'accord que ça va très très loin dans les détails de la vie privée, et moi aussi, je trouve ça gênant. Mais en même temps, c'est une figure publique qui a de l'influence sur des gens, donc c'est vrai que ce genre de témoignage a quand même une valeur à être mis sur la place publique et entendu par tout le monde, même si, je trouve qu'effectivement, c'est vraiment détaillé excessivement la vie privée des gens, et en fait toi tu dis oui, Anne-Sophie, je crois que c'est son prénom, Shiny Fenech, finalement elle va très loin dans ce qu'elle raconte, mais le bouseux lui-même a mis dans sa vidéo de réponse, qu'on n'a pas encore parlé, mais voilà, sa vidéo à lui, des détails sur leur vidéo à tous les deux, oui, il a mis des messages privés qu'il lui a envoyés où vraiment alors, il revient demandé, sur les détails, donc ceci dit. Il lui a demandé, mais de toute façon, bon, elle avait déjà écrit tout ça, donc quelque part, c'est une réponse aussi à des choses qui ont été vues par des gens, donc ça peut s'entendre. Mais s'il n'avait pas envie de mettre sa vie privée en avant, il aurait pu aussi, dans sa vidéo, ne pas le faire de son côté. Et bon, finalement, là, c'est un peu, on lave le linge sale en public, quoi. Il y a un peu un truc comme ça. Et quelque part, il faut en tirer quelque chose de positif derrière. Voilà. Et moi, je trouve que le fait d'entendre, encore une fois, on en revient à MeToo ou même à Marilyn Manson, ce qui s'est passé avec lui, le fait d'entendre et de croire les personnes qui l'ont accusé, le fait que lui-même finalement assume, bon, voilà, au moins on est dans l'aspect positif, si j'ose dire, même si voilà, c'est très dur de trouver du positif dans tout ça, mais l'aspect positif où la conversation peut s'orienter vers la vérité, et on n'est pas en train de dire oui, elles ont peut-être menti ou je ne sais quoi, parce que ce discours-là, voilà, il est assez pénible, même très très pénible à chaque fois qu'il y a une affaire dans ce genre. Là, j'ai l'impression que bon,
on l'a très très peu entendu et je m'en félicite et je suis content qu'on parle du fond quelque part. Donc voilà, ça c'est sur l'aspect vie privée, etc. Est-ce que c'était la meilleure manière de le faire? En tout cas, ça s'est fait comme ça et quelque part, il y a une forme de transparence radicale quoi, qui est là et qui permet de parler des choses vraiment et sans rentrer tu vois, dans ces contre-accusations de mais c'est pour tu vois, ce truc mais qui est complètement débile en plus, hein, de dire une femme qui accuse quelqu'un, c'est pour se mettre en avant, c'est parce qu'elle veut de la fame ou je sais pas quoi, tu vois, ça n'a aucun sens en fait. Personne ne veut être connu comme la personne qui a été violée par quelqu'un de connu ou agressé sexuellement ou abusé ou quoi que ce soit en fait. C'est pas quelque chose qu'on souhaite. Alors peut-être que vous allez pouvoir trouver un cas sur 1 million d'une personne qui a voulu se mettre en avant par ce biais, très bien. Ou même Dans pas forcément sur 1 million, 99% des mais cas, ça ne changera pas le fait que la plupart des voilà. témoignages, en fait, c'est pas juste pour se faire L'écrasante mousser, hein. majorité, Surtout sur ce genre de la sujet. quasi-intégralité en fait, voilà, sont des choses qui sont réelles, qui demandent énormément de courage, énormément de force aux personnes qui les font pour venir publiquement le faire. Donc voilà, faut quand même penser à ça. Alors, il y a quelques Donc, réactions sur lesquelles je voulais oui. contre-réagir. Charles Martel, on connaît Charles Martel, hein, qui nous dit les virilistes sont les vrais féministes. Juste son pseudo. Ce genre d'inversion accusatoire. Ah ça, oui, c'est- génial. Bien Les sûr. antiracistes sont les C'est vrais vrai qu'il n'y a jamais racistes. aucun Ça, c'est toujours les- viriliste et masculiniste Mais qui on a violé une n'argumente meuf, pas ça n'est derrière, jamais hein. arrivé. Hein. Alors, si moi je vois ce qu'il doit vouloir, ce qu'il doit penser probablement. Tu me dis, Charles Martel, si c'est le cas, c'est que les virilistes, les virilistes, on protège les femmes justement des agresseurs, probablement On leur musulmans, tient hein. la porte. Voilà, on les protège dans la rue des agressions avec notre corps musclé et viril. Mais est-ce que du coup, c'est féministe quand vous répétez à chaque fois, vous spammez et c'est devenu votre nouveau motto, la place de la femme c'est la cuisine et que ça vous fait beaucoup rire? Bon. Je ne sais pas. Ouais. Et d'ailleurs, Non, c'est ça le truc. c'est à la fois une façon qu'en fait, de tacler les féministes et vu que c'était un noir qui avait prononcé cette phrase aussi de dire ah regardez les noirs comment ils sont quoi. Généralement il y a un peu les deux. Il y a Ashram aussi qui nous dit le fait de rester abonné à sa chaîne et de continuer à voir ses vidéos, c'est le soutenir. Vous êtes jeté sur des droitards toute griffe dehors pour moins que ça. Trouve-moi un moment où quand j'ai critiqué un droitard j'ai dit il faut que sa chaîne elle soit supprimée, il faut que tout le monde arrêtez tous de le follow, arrêtez tous de suivre ses vidéos, désabonnez-vous tous de sa chaîne. Non, je disais Faites ce que que vous voulez, je trouve en que fait, ce qu'il hein, fait ça. c'est de la merde et je continue à trouver que ce qu'il fait c'est de la merde. Je trouvais que ce que Alex faisait c'était bien et je continuerai probablement, j'attends de voir, à trouver que son contenu est intéressant. En fait, il n'y a pas de différence de traitement. Donc je ne comprends pas ta Moi, j'aimerais remarque, revenir Ashram. sur vraiment la vidéo réponse du bouseux parce que je trouve qu'il y a eu quand même, voilà, c'était vraiment pas terrible. Enfin après, voilà, je donne mon avis, hein, mais je trouve que sa vidéo de réponse et plus de justification était assez maladroite et un peu à côté de la plaque. Notamment le fait de commencer en disant oui, je suis un homme, tous les hommes sont à chier, donc finalement, voilà, c'est assez banal ce que j'ai fait, c'est assez banal. Non, en fait, c'est pas banal pour quelqu'un qui a fait des vidéos sur le féminisme, en a parlé, etc. C'est pas quelque chose de banal. Et en fait, moi, ce que j'aurais aimé entendre dans sa vidéo de réponse, c'est un être humain, en fait. Et pas un éternel zététicien qui se justifie, tu vois, par des espèces de pirouettes rhétoriques. Ça, j'ai trouvé ça très très mal placé et il n'y a pas eu un mot d'excuse véritable, quoi. Ça faisait un peu le politicien, tu vois, responsable mais pas coupable, quoi, finalement. Oui, Ouais. oui, je l'ai fait, mais c'est parce que la société est tellement viriliste et masculiniste que vous comprenez, je n'avais pas le choix. En plus, Là où je maintenant que comprends ce l'extrême qu'il dit, droite c'est est au que courant, bon, c'est un peu... aussi conscient, aussi éveillé, aussi woke qu'on soit sur ce genre de problématique, il n'empêche pas que la déconstruction n'est jamais complètement achevée. Donc Oui, bien sûr, mais tu vois, ok, mais derrière, est-ce que tu assumes vraiment tes actes ou est-ce que ce c'est qui pas veut une pas manière dire qu'il y a que plutôt des de mecs te- comme le bouseux, évidemment. Bah oui, mais est-ce que tu vois, du coup, de dire ça, c'est pas une façon aussi de se disculper et de pas assumer vraiment sa Il y a les deux, responsabilité il y a tu vois peut-être les deux. Parce que Après, encore une peut-être fois, sur la volonté qui l'anime quand il fait cette vidéo, j'en sais rien et le bouseux dirait on s'en fout des intentions. ouais, moi, peu importe les intentions peut-être, mais en tout cas, en termes d'optique et de comment il apparaît dans cette vidéo, il apparaît comme quelqu'un qui se justifie et à aucun moment j'ai senti des excuses sincères qui viennent du cœur, tu vois, un moment Alors, en fait, de contrairement à ce que dit remise en question Psychodélique, réelle, tu vois. contrairement à ce que dit Psychodélique, il y a des excuses qui sont faites dans un des messages adressés à la personne. Donc, Ouais, mais des excuses publiques aussi par rapport à sa communauté, par rapport aux le gens qui message le a été suivent, aux gens qui publié, l'ont donc quelque soutenu. part les excuses sont publiques. Ça aurait été mieux qu'ils le disent face Ouais, caméra, oui. Le truc, c'est que tu vois, première phrase, c'est j'ai merdé, mais finalement, c'est parce que tous les hommes sont des merdes. Je sais pas comment il a dit exactement, mais tu vois, c'était ça. C'était pas vraiment
enfin moi je sais que s'il m'arrivait quelque chose comme ça, si voilà, je sais pas dans quelles circonstances ça pourrait se passer, mais voilà, que j'avais des excuses publiques à faire pour quelque chose, ben je tiendrais d'abord à m'excuser aux gens que j'ai blessés, c'est-à-dire aux gens. Tu fais une vidéo publique, c'est d'abord aux gens qui vont regarder que tu dois t'excuser dans la vidéo. Si tu veux t'excuser aux personnes que tu as blessées individuellement de manière privée, ben tu te fais de manière privée. Là, c'était une adresse finalement à tous les gens de sa communauté et au-delà des gens qui suivent ses vidéos, qui regardent ses vidéos. Pourquoi il s'excuserait publiquement de son comportement privé, tu vois? Ben, parce que là, ça fait rejaillir une image sur tout le mouvement zététicien de gauche, je sais pas quoi, tu vois, clairement, qui est pas fameuse, quoi. Et ça va donner. C'est pas les viewers qui l'a agressé sexuellement, donc c'est plutôt aux victimes de Ouais, faire mais ses pourtant, excuses, quoi. ben, tu vois, en l'occurrence, concrètement, moi, avant d'être abusé sexuellement par lui ou agressé, je sais pas quel mot il faut utiliser, on verra s'il y a un procès ou quoi que ce soit, mais bon, voilà, avant que ces événements aient lieu, c'était une vieweuse du Bouzeux aussi, tu vois. Donc, il a utilisé l'influence qu'il a eue grâce à cette communauté, grâce à ses vidéos, etc., pour perpétrer ses agissements. Alors, certes, c'était pas sur des gamines de 16 ans, mais ça n'enlève rien, en fait. Il y a quand même voilà, une position de quelqu'un qui fait du contenu, qui est reconnu, etc. Donc c'est par rapport à ça, moi, que je me serais excusé en premier lieu, quoi. Mais bon, je trouve que, en fait, c'est pas venu du cœur, quoi. Ce message, il est pas venu du cœur. Après, est-ce que tu as déjà vu Alex parler et que tu as eu l'impression que ça venait du cœur? C'est toujours quelque chose justement, c'est ça peut-être le problème, c'est peut-être plus lié à sa personnalité. C'est ce que son ex disait, c'est qu'il a beaucoup de mal à rassembler ses éléments de pensée dans une conversation en direct et que c'est pour ça qu'il fait pas de live et qu'il a besoin de tout écrire, quoi. Ouais, mais là, en l'occurrence, il aurait dû se poser un petit peu plus pour réfléchir, je sais pas. Moi, j'ai pas senti un être humain vraiment concerné par ce qu'il disait, mais j'ai plus senti quelqu'un qui faisait du damage control, qui faisait une opération de relations publiques, tu vois, voilà, il faut minimiser les dégâts, donc on va un peu ménager la chèvre et le chou et faire passer ça un peu comme ça. J'ai pas senti vraiment la personne qui a réfléchi, qui s'est remis en question profondément, et il le dit d'ailleurs plusieurs fois, il dit voilà, depuis quelques jours, je me remets en question, etc. T'es qui toi, Lisandre, pour juger? Bah, dans mon avis, je suis Lisandre, exactement. Avant, je suis il dit Lisandre, ce tribunal voilà. du net est à gerber. Mais justement, franchement, s'il y a un endroit où on n'a pas fait le tribunal, je pense que c'est là, parce que partout ailleurs, c'était en mode vraiment que sur l'aspect moral. J'ai essayé d'avoir un texte assez nuancé. D'ailleurs, sûrement plein de gens ne seront pas d'accord avec ce que j'ai dit, mais d'ailleurs, et on a vu. Moi, après, le message, je l'ai écouté plusieurs fois. Tu vois, cette vidéo en question, je l'ai écoutée plusieurs fois. Et vraiment, non, je reste sur ce que j'ai dit. C'est mon avis, quoi. C'est ce que j'ai ressenti en écoutant cette vidéo. Par rapport, tu le disais, au témoignage de concrètement moi, même celui de Shiny Fennec, mais particulièrement celui de. Alors, j'oublie son prénom. Concrètement moi, j'appelle par le nom de sa chaîne, mais je sais plus quel est son prénom. Andrea, je crois. Oui, je crois que c'est ça. Oui. J'ai trouvé que son témoignage, tu vois, était vraiment. Son témoignage vidéo était vraiment très touchant, évidemment, parce qu'elle elle décrit en fait mentalement les étapes dans lesquelles elle s'est trouvée au fur et à mesure de la situation. Et j'ai trouvé ça très précis, très juste. Elle a réussi à rester dans une forme de pas d'objectivité, mais presque, tu vois, d'objectivité sur ses propres. Ouais, elle a été concrètement sur les faits, donc, justement concrètement. Voilà. Je trouve que vraiment l'aspect émotionnel de tout ça, enfin, elle a très bien décrit et très bien expliqué, et ben, j'ai pas entendu de réponse à ça en fait dans la réponse du Bouzeux, tu vois. C'est ça un peu le. Et pour le coup, je vais dire du bien de Psychodélique comme ça, voilà, vous allez pouvoir ne plus savoir quoi penser, mais je l'ai fait sur le Discord et ça a beaucoup choqué les gens. Et j'ai dit que la vidéo de 1h27 là, de Psychodélique où il lit le témoignage de concrètement moi et le témoignage de Shiny Fennec. J'ai trouvé qu'elle était touchante et j'ai trouvé qu'il a fait plutôt un bon boulot. Bon, après, c'est Psychodélique, hein, la barre n'est pas très haute, on est d'accord. Il a fait des blagues de merde pendant le truc. Enfin voilà, bon, ça reste Psycho, hein, je m'attendais pas à beaucoup mieux, mais voilà, je trouve qu'il a même été sincère, particulièrement à un moment, et les gens n'ont pas compris pourquoi j'ai dit ça sur Discord, mais particulièrement au moment où en fait il se remémore, parce qu'il faut savoir aussi que Psychodélique et Shiny Fennec, ils se sont pris la tête sur Twitter, enfin ça allait très 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 long entre les deux, voilà, ils se détestent absolument, donc voilà, c'est assez particulier pour lui de lire ce témoignage-là, et j'ai trouvé que dans l'ensemble, il a été plutôt fair-play et plutôt élégant, si j'ose dire, et donc
voilà, ça m'a surpris plutôt positivement, même si la semaine dernière, il a léché le cul de Cro-Blanc en direct et j'ai trouvé ça, enfin voilà, c'est vraiment on passe de l'abjection. Ah là, on dit que c'est toi qui fais de la lèche à Psycho. Faut arrêter de faire de la lèche à Psycho et Dioclo. Attends, Lisandre, il se fait toujours tabasser sur Twitter par les mecs qui suivent Psycho en mode ouais, t'es un chien de garde et tout ça, t'es enragé contre Psycho et tout. Pour une fois, il dit un truc de bien et ça y est, d'un coup, ça devient un lèche-bot. Les mecs, est-ce que vous pourriez avoir un petit peu de nuance? Et Dioclo, c'est un pote. Quand on n'est pas d'accord avec le traitement qu'il fait de ces sujets, comme là vient de l'expliquer, enfin là c'était surtout Psycho, la romance entre Psycho et Cro-Blanc, mais quand on a des trucs sur lesquels on n'aurait pas traité le sujet la façon de Dioclo, on lui dit et on le dit publiquement, pour autant bah ça reste un pote. Dioclo, c'est quoi le problème? Et vraiment, le moment moi, où je l'ai trouvé sincère, Psycho, c'est quand il se remémorait son clash, enfin ses différents clashs, les messages qui se sont échangés avec Shiny Fennec, et il disait en fait, je regrette de t'avoir dit ça. Si j'avais conscience que tu étais en train de vivre tout ça, jamais je t'aurais parlé comme ça. Et juste, tu vois, ce petit pas de côté, cette petite remise en question, ben voilà, moi quand je vois ça chez quelqu'un, j'ai envie de le souligner en fait. J'ai envie de dire, c'est ça qu'on recherche, c'est de l'empathie. C'est de se dire, merde, en fait, maintenant je comprends pourquoi t'as été comme ça avec moi, pourquoi on s'est pris la tête de cette manière-là. Et évidemment qu'il a des mea culpa, et je vois David qui dit il faut qu'il fasse son mea culpa par rapport à Crane, il a des mea culpa à faire à énormément de gens, Psycho, on est d'accord. Ça n'a pas été sa caractéristique principale, l'empathie jusqu'à maintenant. De Crane, là... où il était super affecté, où carrément il a coupé la caméra, même juste dans sa voix, on sentait que ça allait pas fort. Non mais après là c'est vrai que je sais pas trop quoi dire. Moi j'ai envie de dire le joueur du grenier a un peu tout dit, hein, allez voir la vidéo du joueur du grenier. Mais c'est vrai que quand on voit ce que dit Psycho dans cette vidéo, dans la vidéo où il parle de la réaction du joueur du grenier au clash avec Crane, quand on voit cette vidéo-là et qu'après on l'entend parler avec Cro-Blanc, il y a une espèce de dissonance cognitive qui est de l'ordre, voilà, c'est vraiment, on est dans je sais pas, l'explosion atomique de la dissonance cognitive, quoi. C'est vraiment violent. Donc voilà, par rapport à Jacotte, par rapport à MJ, il n'a pas du tout demandé des réactions de Jacotte. Il y en a eu visiblement sur Twitter avant qu'il reconnaisse les faits. Ce que je voulais souligner, c'est que le fait qu'il ait pu en être capable avec Shiny Fennec, avec qui c'était sans doute, enfin voilà, le plus tendu, quoi. Je veux dire, c'est allé encore une fois très 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 loin. J'ai pas tous les détails de jusqu'où c'est allé, mais voilà, ça parle de procès, etc. Donc c'est vraiment allé extrêmement loin. Et le fait qu'il ait pu avoir ce geste-là, un peu de remise en question de sa propre violence vis-à-vis d'elle, sans savoir ce qu'elle vivait et de quel point de vue elle se plaçait quand elle parlait. Et voilà, j'ai trouvé que c'était un moment de sincérité qui est louable. Donc voilà. Donc plus vous allez rager, plus je vais devoir me rejustifier, plus je vais devoir le dire. Mais si vous ne dites rien, bah voilà, on s'en tiendra là. Tout à fait. Il s'achète une espèce de bonne conduite, nous dit une vidéo. C'est à peu près ce qu'il fait. Mais en vrai, là-dessus, j'ai trouvé qu'il a été clean, en tout cas en partie, dans ce rapport-là. Et donc voilà, c'est assez terrible d'en être au point où le bouseux est au fond du gouffre, là, en termes de notoriété, d'image, etc. et où Psychodélique en bénéficie. Mais bon, c'est peut-être aussi la réalité de la situation. Mais par contre, je vous freine tout de suite, ceux qui sont, comme disait Charles Matin tout à l'heure, ah oui, les droitards, c'est nous les vrais féministes, parce que chez nous, il n'y a pas ce genre de choses. Non, mais c'est complètement faux. Il y a totalement ce genre de choses aussi à droite. En fait, c'est comme pour les agressions sexuelles de mineurs. À droite, on a moins tendance à le reconnaître aussi c'est peut-être plutôt ça le problème, oui. C'est ça, oui. C'est que là, vous voyez, regardez à gauche, quand il y a un phénomène comme ça, enfin, je veux dire, qui... Le mec dit, ils ont raison, il aurait dû dire, excusez-moi, plus franchement. Mais... Qui soutient le bouseux, qui est en train de dire, non, ces filles mentent, elles font ça par intérêt. Je vous assure que si demain, il y a ce genre d'accusation contre Julien Rochdy ou Papache Cito, je ne sais pas qui, il y aura évidemment ce genre de réaction de la part de plein de gens. C'est des menteuses, c'est des femmes vénales ou je ne sais quoi. Voilà, après, je veux pas accuser qui que ce soit, évidemment, pour l'instant, il n'y a rien, mais... Vous voyez bien ce que je veux dire, quoi. Donc non, la vérité, c'est que des violeurs, des abuseurs sexuels, des gens qui abusent de leur situation, il y en a dans absolument tous les milieux. C'est pas nouveau. Et le profil du bouseux, finalement, il est assez caractéristique du profil de pas mal de youtubeurs qui sont pas forcément politisés et qui ont eu ce genre de dérive, enfin, d'après moi. Il y a pas mal de noms qui ont circulé. Bon, je ne veux pas encore faire d'accusations, etc. Mais juste la position de youtubeur, en fait, vous donne une influence sur tout un tas de gens. C'est pour ça qu'on dit les influenceurs aujourd'hui. Et c'est pas forcément une bonne chose en fait. Et donc certains se servent de cette influence pour quelque part rattraper la vie qu'ils n'ont pas eu IRL en fait, la vie qu'ils ont eu un petit peu
qu'ils ont un peu raté quand ils étaient au lycée, au collège. Tu vois, un peu les incel geeks qui ont passé leur vie à jouer à WoW. Psychologise un peu, quoi, mais... Je psychologise, mais c'est réel, c'est un truc vraiment réel. Hein. Je te jure que c'est un truc réel. Et donc, tu commences à avoir de la notoriété auprès de gens un peu plus jeunes. Et donc, certains, et c'est pas une généralité que je fais, je dis, dans certains cas, cette position-là, en fait, cette situation-là, génère un truc où tu as des gens qui voilà, ne sont pas forcément très à l'aise dans les relations sociales, qui se retrouvent avec beaucoup de facilité à avoir voilà, des relations, pas forcément sexuelles d'ailleurs, amicales, etc. Et qui peuvent, dans certains cas, dégénérer dans des prises de contrôle. Alors je sais pas si c'est le bon mot, mais tu vois, un peu de rapport de domination, d'abus de position dominante ou de choses comme ça, quoi. Il y a un peu quelque chose de cet ordre-là. Donc, et concrètement, moi, insiste beaucoup sur la notion d'influence et la notion d'admiration qu'elle avait pour lui. Donc c'est un truc réel, on peut pas le nier. Et quand des gens qui, tu vois, n'ont pas eu vraiment de vie sentimentale, ou en tout cas une vie sentimentale un petit peu compliquée, etc. avant, se retrouvent dans cette situation, ça peut donner des cas comme ça d'abus, et c'est un truc réel, hein. L'abus de notoriété, voilà, c'est exactement ça, Cyril qui le dit, j'avais pas le mot, mais voilà, Picasso par exemple, on peut en citer plein en fait des exemples, j'ai pas envie de commencer à citer des noms, mais il y en a énormément, et avec les youtubeurs, c'est pas une composante de l'attrait que complètement constitue la réel. Notoriété, malheureusement. De l'alt-right, tu dis? De l'attrait. Ah, c'est-à-dire? Qu'il y a des gens, c'est en partie leur motivation. Bien sûr. Mais tu vois, par exemple, quand quelqu'un, moi dans ma jeunesse, ma jeunesse, il n'y a pas si longtemps, hein, tu vois, mais quand quelqu'un apprenait la guitare, donc je vais serrer plein de meufs, il y en a plein qui pensent ça, à mon avis. Voilà, c'est ça. Mais tu vois, quelqu'un qui apprend la guitare, il y avait deux solutions. Soit il aimait vraiment la musique, soit c'était pour serrer des meufs, quoi. En gros, c'était ce truc ultra binaire, quoi, de je fais ça dans le but de pouvoir pécho plus tard. Moi, j'avoue que c'est un truc que j'ai jamais compris, mais clairement, voilà, c'est un truc qui existe, quoi, c'est indéniable. Donc bon. En bref, le bouseux a fait une Patrick Poivre Zemmour. Pas mal comme conclusion. Donc, moi ce que je regrette un petit peu du coup de tout ça, c'est que je trouve que le bouseux n'a pas su saisir cette occasion de un peu se remettre en question, de parler sincèrement, en fait, de parler du fond du cœur, et que malheureusement, en étant dans une position un peu zététicienne, je préserve mes intérêts, je trouve que ça ne le sert pas, et ça ne sert pas sa cause, ça ne sert pas à notre cause, et donc c'est un peu, à mon avis, sa réponse était un peu à côté de la plaque. Alors c'est un peu hors sujet, mais il y a quelque part où ça rejoint un peu le sujet. Ashram qui nous dit Zioclo qui trouvait des excuses au meurtrier de Samuel Paty lors d'un live chez Diamond ne mérite aucun respect. Alors déjà ça concerne, ça ne regarde que toi. Bien. Et encore une fois, c'est toi tu dis excuser, comprendre n'est pas excuser. Mais il y a une partie des gens pour qui, dès que tu essayes de comprendre les motivations de quelqu'un, ça veut dire que tu es d'accord avec lui. Et ça, je trouve que on peut plus jamais rien réfléchir là sur le coup. C'est un petit peu la bien-pensance de droite, tu vois. C'est non, on n'a pas le droit d'essayer de comprendre. Il faut juste condamner et c'est tout. Tu peux condamner et comprendre, hein. Ça n'empêche pas. Bertrand Goret qui dit rien que l'abus du patriarcat, c'est un pouvoir, pas besoin d'être connu pour être comme ça. Et justement, en fait, c'est l'interpénétration, si j'ose dire, l'intersection d'une forme de domination par la notoriété, par l'admiration, et évidemment cette bonne vieille domination patriarcale qui existe dans des couples où les gens ne sont pas connus du tout et sont des gens tout à fait normaux, et ça existe évidemment aussi. Donc quand il y a ces deux choses qui s'interpénètrent comme ça, ça crée des situations extrêmement déplorables, et voilà, il faut en parler en fait pour s'en préserver. Pour que ça n'arrive pas à des jeunes de 16 ans, il faut que leurs parents leur parlent du fait que si tu rencontres quelqu'un pour qui tu as de l'admiration, fais attention, la personne qui présente en image n'est pas forcément la même personne qui sont dans la réalité, et faut pas se laisser impressionner, il faut savoir juger les gens aussi par rapport à ce qu'ils sont et se détacher de l'image qu'on peut s'être fait d'eux dans une relation parasocial, comme on dit aujourd'hui. Donc vous connaissez quelqu'un, mais lui ne vous connaît pas. Et vous, en fait, ce que vous connaissez de cette personne, c'est une version tout à fait mise en perspective, mise en scène. C'est pas du tout la vraie personne. Et c'est le cas pour nous aussi, Diamond. Je veux dire, on n'est pas exactement pareil quand on parle dans un stream que dans la réalité. On essaie de tendre à l'être moi, je suis beaucoup mais toi, plus un connard dans la réalité. Oui. Voilà, tu dis souvent que tu es très énervé dans la réalité alors que tu essaies de rester calme à l'antenne, etc. Donc voilà, l'interpénétration, très mauvais jeu de mots. C'était pas un jeu de mots, mais c'est le seul mot qui m'est venu. J'en suis absolument navré et désolé. Et c'est pas juste une take de Manuel Valls. Comprendre, c'est excuser. C'est aussi Sarkozy qui disait ça. Bon, ils étaient assez proches sur bien les points, ceci dit. Hein. La gauche ne veut pas comprendre l'attentat de Christchurch et celui de Breivik. Ah bon?
Ah si, on sait. Le mec, il a fait tout On un sait, manifeste oui. en parlant de grand remplacement. C'est un attentat qui a été fait au nom du grand remplacement. Bah Voilà. bravo, on a C'est compris. par vous, bravo les gars, oui. Justement, Effectivement, on a bien compris et c'est pour ça en fait qu'on est inquiet. C'est pour ça qu'on est inquiet de l'extrême droite, qu'on est le mec inquiet en du Allemagne fascisme, qui avait tiré sur des gens qui étaient attablés devant un kebab et devant une chicha aussi, c'était la même motivation. T'inquiète, on le fait dans tous les cas en fait. Et dans tous les cas, on cautionne pas. Bah, de toute façon, buter des gens au nom d'une idéologie, Oui. t'as intérêt à avoir quand même On une n'a jamais idéologie. cautionné. Je vois pas dans quel cas en fait ça marche, tu vois. J'imagine que tu trouverais des cas où des causes sont tellement importantes que ça nécessite de tuer des gens et que tu te dis bon bah voilà c'est un pied aller, mais j'en connais pas pour l'instant, hein. Même des gens qui voudraient Alors, buter des gens pour le salaire à vie, bah je cautionnerais pas, donc bon. alors Moni, on dit que Moni Mitterrand nous dit qu'elle est censurée chez toi, Daimon. Qu'est-ce qui se passe? Je suis bloqué et censuré chez toi. Ça m'étonnerait, et tu ne Bah, censures personne. je vois rien par rapport à ça, mais je vois pas de message tout court. Alors je sais Ah, pas, peut-être c'est qu'il y a bizarre. un modo l'a bloqué, j'en sais rien, mais ça me dit rien. Non, Sur le c'est pas possible. Normalement, il n'y a que toi qui peux, Et du bloquer coup, bah, on quelqu'un. a fini pour la rediff Je YouTube, l'ai mais mal vous compris. pouvez venir nous en parler. Je vous remets encore le lien parce que c'est aussi une radio libre. Si vous souhaitez parler du sujet du bouseux, mais aussi de tous les autres sujets abordés ou de tout autre sujet de votre choix, vous n'avez qu'à venir au standard pour en parler. Et donc, pour vous, dans la rediff, je vous mettrai le lien de l'émission in extenso, comme d'habitude, si vous souhaitez entendre la partie radio libre. Ciao, ciao. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez, faites les trucs de fin de vidéo qu'on vous répète à chaque fois. Mais faites-le vraiment, on vous regarde.